le plus joli popotin du sport français est attribué à... On l'a fait. Un grand vainqueur. Le journaliste lui demande... Il y aura un jour un retour de la mer. Là où la mer est passée, elle revient. Un missile vient de tomber sur un quartier d'habitation à Alep, au nord de la Syrie. Des hommes fouillent frénétiquement le sol dans les ruines d'une maison. Soudain, ils dégagent un bras. 40 secondes plus tard, le visage d'un enfant apparaît. Sponsorisé par Tony Parker, qui était en forme hier. Même les commentateurs américains se sont foutus de sa gueule. Encore quelques minutes de fouille à la main. Et enfin, ils réussissent à la dégager. Vivante. Cet enfant s'appelle Rina Khalil. La voici aujourd'hui 1 semaine après le bombardement qui l'avait ensevelie. Elle a 1 an et 2 mois. Justin Bieber, très entouré à son arrivée dans un poste de police de Toronto, le chanteur canadien a été inculpé pour une agression sur un chauffeur de limousine à la sortie d'une discothèque il y a quelques jours. Une pétition qui a recueilli 100 000 signatures réclame aussi son expulsion des États-Unis. Laisse-le un peu redescendre. Il y a qu'un billet caché autour, ouais. Ouais, non, je sais, mais avec peut-être une ceinture. Non, faut pas le remonter trop, justement. Le détail qui m'a un petit peu gêné au début, c'est qu'en fait, moi qui m'habille généralement, enfin qui m'habille bien, et en fait, lui, le short, il dit qu'il faut le porter un peu, on va dire, on va dire en dessous de la ceinture, enfin, c'est descendre un petit peu. Enfin, quand dans la glace, je me suis vu, je fais... Oh. Non, mais ça, c'est nouille comme idée. Bien, c'est à moi de vous demander pardon parce que demain, je vous annonce un temps bien moisi, humidité et gelée matinale. Les températures graviteront autour de 0. T'inquiète, là, je viens d'en buter 3. Quoi? Oui, sur Call of Duty Modern Warfare. Vous jouez aux jeux vidéo? Bah oui, je suis célib. J'ai fait installer une PS4 à l'Élysée. Attention Didier, sur ta droite. Bien joué. Allez, vous parlez à qui, là? Je joue en réseau, je suis célib. Je joue 8 heures par jour depuis que Valou est parti. Et vous jouez avec qui? Je sais pas, ça change tout le temps. Hein. C'est pas les chômeurs qui manquent en France. Hein. Ouais. Mais le suspect derrière crie tout le contraire, en fait, et finit par se calmer tout d'un coup. Le jeune homme ne veut pas se laisser faire. On est à 4. Faut bien qu'on monte, non? Allez. Bah ouais, les véhicules sont pas trop adaptés, mais sinon ça va. Monsieur, bah, il est content d'être avec nous, visiblement. Je t'emmerde. Donc voilà. Je t'encule, coco. CH pour les collègues. Et voilà. Content du service public, monsieur? Excellent. Alors la concentration, le stress, la tension, évidemment, il y a un peu de tout cela. À quelques secondes maintenant du départ. Attention, vous êtes prêts, messieurs? Top départ dans un tout petit instant. 3, 2, 1, et c'est parti pour la course du Before. Matin aux alentours de 9h35 sur la ligne 9 du métro à la station Charonne, dans le 4e wagon, sur les sièges du milieu. Je tiens à vous présenter mes sincères excuses. C'est moi qui ai pété, voilà, je suis désolé. Vous avez déjà fait un foot avec ça? Passe. Oh, je vais inventer un sport pour les JO. Il y a Stéphane De Grotte qui est maintenant à l'attaque de son 3e et dernier tour. Nous allons franchir la ligne d'arrivée dans un tout petit instant. Attention, et que se passe-t-il? Perte de contrôle. Ah, la règle a-t-elle été respectée? Le jury va devoir se réunir. Le candidat, la personne qui sera en quart de finale la semaine prochaine sur D8 en direct, c'est Alvaro. Alvaro est qualifié pour les quarts de finale de la Nouvelle Star. Ce journaliste australien prend un risque. Un cyclone est en train d'arriver sur la côte nord-est du pays. Plusieurs bateaux ont été poussés vers le rivage par les vagues et le vent. Les autorités craignent des inondations dans une région qui, jusqu'ici, était plutôt victime de la sécheresse. Okay.